paix en ce samedi béni. Aujourd'hui, nous avons la joie d'écouter les témoignages Kanguka, des récits qui révèlent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles fortifier votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il en ouvrira également pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Abonne-toi et écoute jusqu'à la fin. Bonjour mes bien-aimés. Le Seigneur a fait une chose merveilleuse dans ma vie. Je suis une sœur, je vis en région parisienne. Il y a de cela 2 ans, je suis allé faire une mammographie. Et les résultats ont montré que j'avais des kystes mammaires au sein gauche. Et depuis ce temps-là, j'ai des grosses douleurs, une gêne pendant ma période de règles. Du coup, j'étais très mal et je craignais. Tout de suite, quand on m'a dit que j'avais les kystes au sein, j'ai pensé au cancer. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai les kystes mammaires et tout ça? Mais le médecin m'a rassuré que c'était les kystes bénins. Mais jusque-là, j'étais dans la peur. Néanmoins, l'année qui suivait, je suis allé revoir mon médecin pour qu'il me represcrive une autre mammographie. Mais je lui ai dit la douleur que j'avais l'année précédente, elle était toujours présente. Il m'a dit non. Les résultats montrent que c'était des kystes bénins, mais j'avais toujours mal. Cette année, je retourne vers le médecin, je lui dis bon, là, j'aimerais vraiment faire une mammographie parce que la douleur persiste. Il me dit, on va commencer par l'échographie mammaire. Pendant la prière du samedi, le pasteur a parlé d'une femme qui avait des douleurs au sein gauche. Et j'ai saisi cette parole de connaissance pour moi. J'ai dit, Seigneur, je reçois. J'attrape ma guérison. Hier, j'avais rendez-vous pour l'échographie mammaire. Quand la dame qui allait me faire l'échographie m'a dit, Madame, mettez-vous torse nu et allongez-vous. La dame est venue, elle a commencé à m'examiner. À la fin, elle dit, tout est nickel. Je dis, waouh. Elle est passée à l'autre sein. Elle me dit, tout est parfait. Je dis, j'ai reçu ma guérison. À la fin, tous les 2 seins étaient nickel. Et les kystes avaient disparu. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est magnifique. Je n'ai même pas de mots pour qualifier la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je le bénis, je lui rends grâce. Le deuxième témoignage, pendant le confinement, je me suis mise au sport à domicile. Et j'avais une douleur atroce à l'épaule droite après une séance de sport. Et cette douleur me gênait beaucoup quand je me couchais. Et pendant la prière du samedi, l'homme de Dieu a mentionné, il a dit une personne du mal de dos en haut à l'épaule droite. J'ai saisi ça pour moi. J'ai dit, Seigneur, je suis guéri. Et pendant qu'il priait, j'ai senti une douleur traverser tout mon côté droit. Et il n'y avait plus rien. Quand le pasteur prononçait la parole de connaissance, je me suis senti libre. Mon épaule qui pesait, qui me faisait très mal, j'ai reçu ma guérison instantanée. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce. J'élève encore son nom. Le Seigneur est merveilleux. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui et il continuera de guérir. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je connais Kanguka par le biais de ma grande sœur, mon aînée qui vit elle à Abidjan, qui chaque fois me fait venir les notes vocales à chaque fois. Bon, souvent j'écoute, quand j'entends la voix du pasteur, même automatiquement, moi je saute. Quand j'écoute, je saute à chaque fois. Donc je suis allé à Abidjan, elle m'a demandé une fois, est-ce que tous ces trucs que je t'envoie, tu les écoutes même? Pardon, moi ça, il n'y a pas trop de temps de ça. Non, c'est comme ça une fois, elle m'a envoyé une prière de samedi. Bon, je dis, je vais écouter quand même, j'ai écouté un peu les témoignages. Voilà, mais c'est pas mal quand même, hein. Et une fois, j'ai commencé à écouter une prière, et vraiment, j'ai aimé lui-même son parler, en fait. Pas la prière, mais son parler. Donc, du coup, j'ai dit, bon, chaque fois, je vais écouter. Bon, lequel me fasse venir ça, moi, je vais télécharger. Automatiquement, j'ai téléchargé. Chaque jour, j'écoute. Quand j'ai fini ma prière normale du jour, automatiquement, j'écoute. Et c'est comme ça, une prière, une fois.
du samedi. Puis bon là, Dieu m'a visité. Je traîne un mal de dos depuis 2006. Si ma mémoire est bonne, en tout cas, plus d'une décennie. J'ai mal, je masse, avant ça vient, moi je prends tous les massages. Donc, comme ça, le pasteur disait comme ça qu'il y a quelqu'un qui a un mal de dos, pose ta main là-dessus, tu vas recevoir ta guérison. Bon, avant même que je ne reçoive ma guérison, j'ai commencé à partager ça aux gens. En tout cas, moi, j'aime les histoires de Dieu où, quand l'homme de Dieu te parle, ça t'édifie. Quand j'écoute les lamentations, les trucs où j'ai tel souci, non, j'ai plus ça. Donc, comme ça, j'ai posé la main là-dessus. Et quand il a dit, tu as un mal de dos, tu reçois ta guérison, j'ai senti des frissons. J'ai dit, ok, moi, je suis déjà guéri. Ça, c'est fini. Moi, je ne pense plus à quoi que ce soit. Ce mal de dos ne reviendra plus. Et c'est comme ça, j'ai pris la douleur. Donc, j'ai décidé de rendre le témoignage. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple bien-aimé de Dieu. Je suis une sœur gabonaise. Je viens témoigner et élever très haut le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de son immense amour dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le canal d'une de mes petites sœurs et vivant aussi au Gabon, qui m'envoyait des audios que j'ai aimés et j'ai trouvé ces enseignements très très riches. Et par la suite, j'ai téléchargé mon application. Mon témoignage, le voici. L'homme de Dieu a mentionné pendant la prière, Dieu guérit quelqu'un qui a mal au coude, à l'avant-bras droit. J'avais mal à l'avant-bras droit, je n'arrivais pas à étendre mon bras. On aurait dit que j'avais un abcès qui se formait à l'intérieur. J'avais vraiment très mal. J'ai saisi cette guérison, j'ai commencé à bâiller. Je ne sais pas pourquoi je bâillais, je n'avais pas sommeil du tout, mais j'étais en train de bâiller. Et juste à la fin de la prière, que j'ai répété l'amen avec l'homme de Dieu, je vous dis, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, ma douleur avait disparu. J'ai dit, oh, mon Jésus, tu es magnifique, Seigneur. Merci, Seigneur, je te rends grâce. Je n'ai plus mal du tout. Et ma deuxième guérison, il y a 1 an et 6 mois, j'avais une blessure au sein droit. Je suis partie voir un docteur, mais le traitement ne m'a rien fait du tout. J'ai commencé sérieusement à m'inquiéter parce que la blessure était toujours là. Je n'arrivais pas à porter mon soutien-gorge parce que j'étais à un moment obligée d'aller au travail sans soutien. Et vraiment, franchement, j'étais gênée, ça me gênait beaucoup. Je suis allée me dépister. Le docteur m'a dit que la blessure s'était infectée. Et sérieusement, je me suis inquiétée. J'ai demandé au docteur, est-ce que c'est grave? Il m'a dit non, ça va passer, ça va aller. Je pensais qu'il devait me prescrire peut-être des antibiotiques, je ne sais pas, mais il m'a donné autre chose. Je suis arrivée à la maison. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grande miséricorde, ne m'abandonne pas. Je suis ta servante, Seigneur, j'accepte toute volonté venant de toi. Non seulement la blessure ne se cicatrise pas, mais le sang prenait du volume. Bien-aimé, j'ai prié avec Kangoka tous les jours. Tous les jours, avant de dormir, je prie. Le matin, je prie. J'écoute mes enseignements du lundi au vendredi. Samedi, j'écoute les témoignages et la prière de malade. C'était comme ça tous les jours. Tous les jours. Le samedi dernier, je me suis retirée dans ma chambre. J'ai posé la main gauche sur le cœur et la main droite sur mon sein. J'ai prié avec l'homme de Dieu quand il a dit « Dieu guérit une femme à la douleur, à la poitrine, au sein droit. » J'ai crié, Seigneur, me voici, Seigneur. Seigneur, merci. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur, merci. Je n'ai pas senti de manifestation tout de suite. Je n'ai rien senti du tout. Et cette nuit-là, j'ai remis le même audio. Plus de 3 fois, je ne faisais qu'écouter la prière, prier avec l'homme de Dieu. Et après, je me suis endormie. Et bien aimé, à 3 heures tard dans la nuit,
je me suis réveillée en sursaut. J'avais une sensation au fond de ma gorge. J'avais de l'eau au fond de ma gorge, comme si j'allais vomir. J'ai mis la main devant la bouche. Je me suis vite levée de mon lit de peur de vomir sur le lit et j'ai craché beaucoup de salive. Et la salive était gluant, vraiment gluant dans le seau. Vraiment, c'était gluant. C'était beaucoup de salive. J'ai dit merci Seigneur. Je remercie le Seigneur. Il m'a délivré et il m'a guéri. Depuis ce jour-là, le gonflement de mon sein a disparu. Et la blessure a séché, complètement séché. C'est comme si j'avais, je ne sais pas, ça a complètement séché. Aujourd'hui, je reporte mon soutien-gorge sans problème, alors que je ne pouvais même plus mettre le soutien pour aller au travail, bien-aimé. Oh Jésus, que ton nom soit loué. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonsoir chers auditeurs, je suis une petite fille de 9 ans. J'ai connu Kangoka par le canal de ma mère. J'avais mal à la cheville, ça me faisait très mal. Même pour aller à l'école, je faisais l'effort. Alors que l'école était à côté de la maison, depuis le jour que j'avais prié avec ma mère, à la prière Kangoka, je n'ai plus mal. Chers amis, il faut avoir confiance à Dieu. Bonjour, je suis une maman qui vit en France. Il y a 2 années que j'écoute Kangoka, mais j'ai eu un problème de fuite urinaire. J'ai prié, mais j'avais pas trouvé de solution. Mais je me suis consacrée sur Kangoka et le Saint-Esprit m'a visité un samedi sur mon lit. J'ai écouté Kangoka et j'ai remis mon espoir au Seigneur en lui disant: Dieu, si tu as fait pour les autres, mais tu peux le faire aussi pour moi. Alors je me suis rendu compte que l'homme de Dieu avait parlé d'un homme qui souffrait d'une fuite urinaire, de l'incontinence, et je me suis concentrée, j'ai fait voir ma souffrance au Seigneur et j'ai senti comment le Saint-Esprit m'avait visité. J'ai frémissé sur le lit, j'avais une sensation étrange et je me suis rendu compte que le Saint-Esprit m'avait visité. Depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que mes fuites urinaires avaient disparu. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai beaucoup attendu, j'ai attendu des mois et des mois pour voir si c'était effectif, mais je me suis rendu compte que je n'avais plus de fuites urinaires. Et ce que je veux ici dire aux gens, c'est que remettons nos espoirs en Dieu, croyons en Dieu et prions. Remettons tout ce que nous avons comme souffrance en Dieu parce que Dieu est la solution, le médecin par excellence. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Inès. J'ai découvert Kangoka par l'intermédiaire de ma mère. Elle écoutait chaque samedi, chaque jour, elle écoutait et puis à chaque fois, elle me disait viens écouter parce que moi, en fait, j'ai des boules dans la gorge. À l'hôpital, on m'a dit que c'était des amygdales et qu'il fallait l'opération parce que j'avais du mal vraiment à avaler, du mal à rester 1 mois sans aller en pharmacie au moins 5 fois ou plus. Donc, elle m'a demandé de venir à chaque fois et d'écouter Kangoka avec elle les samedis. C'est vrai qu'au début, j'étais trop réticente à l'idée de venir écouter la prière. Franchement, j'étais vraiment réticente. Je voulais vraiment pas aller, je voulais vraiment pas venir écouter et tout. Parce que moi, je croyais pas. Voilà, je croyais pas. Elle m'a dit, viens, écoute. Ah. J'écoutais et puis un jour, le pasteur a dit, mettez la main où vous avez mal. J'ai mis la main à la gorge et il a commencé à prier. Que tous ceux qui ont
mal à la gorge, mettez les mains, vous êtes guéri et tout, le Seigneur va vous toucher. J'ai mis. Tout d'un coup, je commence à ressentir comme si je voulais vomir et tout. C'est de l'eau, des crachats, tout. Quelques jours après, franchement, plus rien. Je suis même partie à l'hôpital, les boules qui se voyaient déjà, parce que j'ouvrais juste la bouche, les boules qui se voyaient déjà et qu'il fallait m'opérer, on avait demandé vraiment. Je pars à l'hôpital, ils ne voyaient rien. J'ai vraiment remercié le Seigneur ce jour-là. J'ai vraiment remercié le Seigneur parce que du coup, moi j'ai pas cru. Je voulais d'abord attendre parce que je peux avoir mal plusieurs fois. Aller en pharmacie, dépenser l'argent pour les sprays pour la gorge plusieurs fois. Quelques temps après, je vois 1 mois passe, j'ai pas de douleur, 2 mois passent. Vraiment, je remercie encore le Seigneur d'avoir mis cet homme auprès de nous. Merci encore. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme vivant en République démocratique du Congo. J'ai reçu l'émission Kanguka par le canal de ma sœur vivant aux États-Unis depuis l'année 2019. Mon premier témoignage est que l'émission Kanguka a beaucoup transformé ma vie. J'ai pris tous les jours, je ne me lamente plus et j'accepte la volonté de Dieu dans ma vie. Le deuxième témoignage est que je souffrais des infections vaginales et je suis partie à l'hôpital voir les médecins qui m'ont prescrit les médicaments. J'ai pris les médicaments, mais ça ne marchait toujours pas. À un certain moment, j'ai commencé à dégager une mauvaise odeur. Alors, le samedi, j'ai téléchargé l'émission, j'ai écouté les témoignages des autres comme d'habitude. Après, lorsque le pasteur a commencé à prier, je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai mis la main sur ma partie intime et j'ai commencé à prier avec le pasteur. Lorsque la prière s'est terminée, je l'ai remis encore et encore jusqu'à la 7e fois. À la fin, je me suis levée et j'ai constaté que les mauvaises odeurs ont disparu et même le bas-ventre qui me faisait mal est guéri. Je me sens tellement bien. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit loué pour les siècles des siècles. J'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous, shalom, shalom. Je suis une sœur du Congo et je viens vous donner mon témoignage. Depuis un certain temps, je prie avec Kanguka tous les samedis. Bien sûr, j'écoute aussi les prédications de tous les jours et je suis vraiment édifiée. Ça me change, ça change ma façon de voir les choses, ça m'édifie, ça me rapproche plus de mon Dieu. Je suis vraiment heureuse d'avoir accès à cette émission. La prière de ce samedi passé, le pasteur a dit une personne est guérie de eczéma. Bon, moi je ne sais pas si je peux appeler ça eczéma, mais c'était des boutons. Ça me dérangeait, c'était des boutons et j'ai saisi la parole et dès le lendemain je vois des différences. Ça va faire 3-4 jours, je n'en vois pratiquement plus et vraiment je glorifie mon Dieu et le Dieu de Kanguka, c'est le vrai. Donc mes chers frères et sœurs, prenez conscience de cette réalité. Dieu, il est fidèle, il est vrai. Je viens glorifier mon Dieu et dire merci à mon Dieu. Gloire et louange à toi mon Dieu. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka, je suis une Ivoirienne. J'étais malade et ma fille m'a amené en France pour me soigner. Je suis arrivée ici, je ne connaissais pas Kanguka. Arrivé ici, on dit c'est l'arthrose, on m'a opéré du genou droite. Malgré l'opération, mais j'ai toujours mal. Je ne pouvais même pas marcher. À chaque fois que je me lève, je tombe. À chaque fois que je me lève, je tombe. Ainsi, j'ai une cousine, parce que j'ai perdu ma grande sœur aînée le 22 août. Et le samedi qui a suivi, elles sont venues me saluer. Elles sont reparties. Elle est venue, quand elle m'a vu, elle dit « Ah, la grande sœur que je connais qui est bien potelée là, pourquoi elle est devenue comme ça ?» Et comme ça, ils sont partis. Le lundi, elle m'a envoyé l'audio de Kanguka. Dès qu'elle m'a envoyé, dès que j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai pris goût. On m'a demandé de télécharger sur App Store ou bien Play Store. Franchement, Dieu fait des miracles. Le Seigneur Jésus, à travers Kanguka, a opéré des miracles.
Moi qui me levais, qui ne pouvais pas marcher, qui tombais, je ne tombais plus. Tout ce que je ressentais dans mon corps, comme des picotements d'aiguilles, de ceci, de cela, tout ça là, j'ai été guéri. Vraiment, Dieu utilise le groupe Kanguka, vraiment. Je suis guéri de tous les petits bobos que j'avais dans mon corps. Et ça fait de cela 1 semaine, franchement, je suis guéri. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère habitant en Guinée-Conakry. J'ai connu l'émission Kanguka depuis 2017 à travers un groupe. Et cette émission a fait énormément de bonnes choses dans ma vie. Cette émission m'a beaucoup transformé et aussi cela m'a amené à la guérison de plusieurs maladies. Il fut un temps, j'avais un problème comme si, suite à un empoisonnement au travers d'un repas. Chaque fois, en lisant la Bible, même en priant, j'avais des salives bouillantes qui me venaient dans la bouche, qui remplissaient ma bouche et chaque fois je faisais que cracher. Et à ce moment aussi, chaque fois je mangeais, c'est comme si mon ventre était ballonné et ce n'est que des gaz qui sortaient de ma bouche. J'étais aussi constipé, auquel je pouvais faire 3 à 4 jours sans aller à la toilette. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. En écoutant les audios de témoignages des frères et sœurs en Christ, un jour j'ai prié avec le pasteur. En priant, j'avais mis une main au niveau de ma poitrine et une autre main au niveau du ventre. Et quand le pasteur priait, déclarait les paroles de connaissance, ce n'est que des salives gouillantes qui sortaient de ma bouche. Pendant que la salive coulait, j'avais mis une tasse auquel j'ai craché à travers ce récipient. Et voilà, dès que le pasteur a dit Amen, mes frères et sœurs, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, jusqu'à remplir même le bol que j'avais déposé. J'ai stoppé la prière, je suis allé verser ce qui a été rempli et j'ai repris la prière et j'ai continué à vomir. De telle sorte que après le vomissement, j'étais complètement fatigué, j'étais complètement épuisé, comme si je venais de travailler, je venais de faire une course auquel je n'avais plus aucune autre force. Et j'étais là couché par terre. Et après que la force m'est revenue, tout allait bien. Je me sentais libéré, je me sentais qu'il n'y avait plus de problème de ventre, ni problème de gaz là, ni problème de ballonnement. Et après cela, même si je mangeais, je n'avais plus ce problème de ballonnement de ventre, ni de salive gouillante qui sortait de ma bouche. Mais après 2 jours de cela, j'étais encore attaqué d'une forte maux de tête. Et le soir venu, j'ai mis la prière encore. Et une fois prié avec le pasteur en mettant ma main au niveau de la tête. Bien aimé, dès que la prière a terminé, le mot est tellement complètement quitté. Je tiens à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi au travers de cette émission. Je ne peux pas tout le dire maintenant. L'émission Kanguka aussi m'a amené à la transformation. Au départ, je me lamentais trop. J'accusais mon papa, qui est le défunt papa qui n'est plus. J'accusais des fois les autres suite à ce que je vivais et des difficultés qui m'arrivaient. Depuis ce jour, je ne me lamentais plus, j'acceptais tout selon la devise de Kanguka qui dit accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, ne pas se lamenter et prier tous les jours. Et cela m'a amené vraiment à être transformé, à prier tous les jours. Cela m'a amené aussi à ne plus se lamenter, mais à rendre grâce à Dieu, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Vraiment, l'émission Kanguka m'a vraiment transformé et cela m'a amené aussi à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et à grandir spirituellement. Je remercie le Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimés frères et sœurs, que toute la gloire revient à Dieu. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je rends gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, ainsi que dans vos vies respectives. Et nous devons remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans la vie de tous nos frères et sœurs. Je suis un frère vivant aux États-Unis et je viens par ce canal rendre gloire à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a guéri d'une hernie sciatique. Ceci avait commencé au courant du mois d'avril. Alors c'était une douleur qui devenait réellement insupportable. Alors c'est ainsi que nous avons prié et comme ça au cours d'une prière de samedi matin, le pasteur a mentionné qu'il y avait un frère qui souffrait d'une hernie sciatique et qu'il était guéri. Je n'ai pas eu de manifestation, mais je peux vous dire que depuis ce jour, cette douleur a disparu.
cette douleur a disparu totalement. Alors je rends toute la gloire à l'Éternel et je dis qu'il est un Dieu bon, un Dieu vivant, qui n'abandonne point ses enfants. Et dans l'attente de la manifestation de sa gloire, nous devons toujours lui rendre toute cette gloire. Nous devons toujours croire qu'il a déjà fait ce pourquoi nous croyons, ce pourquoi nous prions. Je tous qui écoutez ce témoignage, shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une dame dont je ne connaissais vraiment pas. Elle a pris mon numéro de téléphone chez sa sœur. 2 ans après, elle m'a envoyé l'audio. La première fois que j'ai reçu l'audio, j'ai suivi. Ça m'a intéressé, mais je ne savais pas qui m'envoyait l'audio. Le deuxième jour, j'ai suivi l'audio. Et je ne savais vraiment pas, mais après avoir suivi la parole de Dieu, tellement elle était enrichissante et nourrissante, que j'ai aussi envoyé le message à travers WhatsApp pour dire qui m'envoie ce merveilleux message. Présentez-vous. Et elle aussi, elle m'écrit, elle me donne son nom, mais je ne la connaissais pas. Bon, après, elle a commencé à me faire le lien. Elle me dit, j'ai eu ton numéro il y a de cela 2 ans à travers ma sœur. Elle voulait un vêtement et puis bref, elle m'a dit comment est-ce qu'elle a eu mon numéro. Et ce jour, elle a eu son répertoire, elle a piqué mon numéro comme ça et puis elle m'a envoyé le lien. J'étais tellement contente. Et après, on a continué à converser. Je lui ai dit, je suis malade et j'ai vraiment besoin de prière par rapport à ma maladie. Elle me dit, tiens, il n'y a pas de problème. Comme aujourd'hui c'est vendredi, demain sois prête à 7h. Je vais t'envoyer l'audio de la prière. Il faut seulement avoir la foi et tu saches que c'est le Seigneur qui guérit. Je lui ai dit oui. Elle m'a envoyé l'audio, j'ai suivi. J'étais tellement contente, j'ai prié, j'étais fière et j'ai eu une libération dans le cœur parce que j'avais un cœur tellement serré. J'ai continué à suivre les émissions, Parlant de ma maladie, j'avais été diagnostiquée au mois de mars des nodules au niveau de la glande thyroïde. 2 mois après, je suis allée au contrôle et mon médecin m'a dit que non, les nodules avaient tellement grossi qu'il était inévitable. On devait nous faire une opération pour enlever une partie de la glande thyroïde, la partie gauche. Et je lui ai demandé quand docteur, elle m'a dit, même maintenant ou demain, si tu es prête, je t'opère parce que là vraiment, c'est pas bon. Je lui ai fait comprendre que j'avais un bébé. Elle me dit, ok, va donc, c'est vrai le bébé, après tu viens, je t'opère. Je suis rentrée. Mais après, je suis allée voir même un autre médecin 2 mois plus tard. Le médecin aussi me dit la même chose. Il me dit non madame, vraiment les résultats, si il faut vraiment l'opération, rien à faire. La glande est complètement malade. Il faut aller sur internet, voir déjà comment l'opération se passe. Et vraiment, prends ton temps et sois forte. Tu viens, on enlève la thyroïde, on doit t'enlever la glande. Et là, tu vas vivre avec les comprimés toute ta vie. Je suis rentrée. Donc, quand j'ai reçu les audios et que j'ai parlé de cela à cette dame, elle m'a dit non. Et la foi, à chaque fois, tu pries. Et elle m'envoyait les audios tous les jours. Kanguka a vraiment changé ma vie. La parole de Dieu du pasteur était tellement nourrissante. J'ai passé tout le temps à suivre. Le lundi jusqu'à vendredi, le samedi, je mettais ma main sur le cou et le pasteur a parlé. La parole de connaissance est arrivée pour les dames qui avaient des problèmes de thyroïde. Et ce jour, j'ai reçu ma guérison et j'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. J'ai dit merci Seigneur. Et j'attendais le moment du rendez-vous avec le médecin. Je suis allée voir le médecin mercredi passé et je suis allée refaire l'échographie. J'ai pris les résultats, je suis allée voir le médecin. Il était tellement confiant. Il me dit, mais madame, ça va, la thyroïde, ta glande, elle est bien. La dernière fois, elle était hyper vascularisée. Maintenant, elle est non vascularisée. Bref, il n'y avait pas de problème. Il me dit, tout va bien. Alors que la dernière fois, il m'avait dit, va te préparer, va sur Internet, tu vois comment l'opération se passe. Et là, vraiment, sois prête, on va t'opérer. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je dis au Seigneur merci. J'ai témoigné.
Bonjour peuple de Dieu, bonjour la grande famille Kangoka. Je veux témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie au travers de cette émission. Je suis une Camerounaise, j'ai connu l'émission Kangoka au travers de l'une de mes mamans. Étant chrétienne, j'ai commencé à écouter et j'étais vraiment émerveillée des témoignages de guérison, des témoignages de transformation dans la vie des uns et des autres. J'ai appris au travers de l'émission Kangoka à ne plus me lamenter, à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances dans ma vie, à tourner le dos au passé, à me focaliser sur mon présent et à préparer mon futur. Je souffrais des règles douloureuses depuis l'âge de 16 ans. J'ai eu à prendre divers médicaments, après même des échographies qui ont montré que mon organisme était nickel, il n'y avait aucun problème, mais on n'arrivait pas à déterminer les raisons pour lesquelles j'avais ces douleurs. Et on m'a dit que ça devait se poursuivre jusqu'à ma ménopause. J'ai souffert des règles douloureuses pendant toutes ces années, mais cette année, l'Éternel a changé. Il a changé ma douleur en cri de joie. J'ai commencé à prier. J'ai pris mon problème plus au sérieux. J'ai commencé à prier et rien ne se passait. J'ai souffert le martyre. Les douleurs étaient des douleurs réunies. J'ai eu l'impression que c'était les douleurs de toutes les dernières années qui se sont localisées en un mois. C'était tellement intense que j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Fais quelque chose pour moi. Le Seigneur m'a localisé. J'ai dit à Dieu, ce mois, fais quelque chose de particulier pour moi. Le Seigneur m'a localisé. J'ai prié ce jour. J'ai saisi la parole lorsque l'homme de Dieu a dit qu'il y a des filles qui prient pour des règles douloureuses, qu'elles sont guéries. J'ai saisi cette parole ce jour, une fois de plus, et j'ai dit ceci, Seigneur, ce jour est le mien, ce mois est le mien, cette année est mon année, Seigneur. Localise-moi, j'ai saisi, je sais que je suis délivrée. Lorsque j'ai vu mes menstrues, elles sont venues sans douleur. J'ai eu peur de témoigner. J'avais encore du doute dans mon cœur. Je me disais, tiens, peut-être c'est parce que je n'ai pas été trop stressée. J'ai mis plein de choses dans mon esprit. Le mois est arrivé. J'ai saigné de nouveau sans douleur. Et le mois arrive encore et je saigne sans douleur. Je ne peux pas rester avec cette joie seulement pour moi. Que toutes celles qui prient pour la même situation que moi soient juste patientes. Qu'elles restent focalisées dans la prière. Parce que leur moment arrive. Le Seigneur va localiser chacun d'entre vous comme il l'a fait pour moi et chacun en son temps. Je dis infiniment merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la transformation des vies qu'il fait au travers de cette émission. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. En effet, ça fait un moment que j'ai une douleur qui me dérange. Cette douleur était située au niveau de mon dos. C'était au dos, ensuite c'est passé dans le bras. Mais quelques temps après, c'était maintenant le côté gauche qui m'embêtait. Mais sérieusement, je prends des cachets, je fais des massages. Mais la douleur, dès que l'effet du médicament passe, ça reprend. Et j'ai placé la foi dans la parole de Dieu. Je n'ai pas désespéré, j'ai continué à prier. Et samedi, lorsque j'ai reçu l'audio du samedi pour la prière, je n'ai pas pu parce que j'étais un peu occupée. Je me suis dit, je vais prier plus tard. Du coup, ce matin, c'est lundi, comme c'est mon jour de repos, je me suis dit, bon, je vais prier. Mais je vais souligner quelque chose. J'ai la grippe qui me dérange depuis 2 jours. Donc, j'ai pris beaucoup de médicaments pour essayer d'arrêter l'allergie parce que je fais en même temps, je faisais de l'allergie, donc j'éternuais beaucoup. Du coup, j'ai dû prendre 4 cachets différents pour pouvoir essayer de maîtriser cette allergie. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'étais tellement fatiguée, je n'ai pas pu me mettre à genoux au moment où j'ai mis la prière. Je suis restée allongée sur mon lit. Mais je veux souligner quelque chose, je ne dormais pas. Je ne dormais pas parce que, étant allongée sur mon lit, à chaque fois que l'audio terminait, la prière du samedi, à chaque fois qu'elle s'arrêtait, je reprenais la prière. Je l'ai repris au moins 5 fois en tout. Mais dès la première fois, lorsque j'ai mis la prière,
je ne peux pas dire si c'est suffoqué parce que j'avais une manifestation où j'étais en train de respirer comme une personne qui a beaucoup pleuré. Lorsqu'on a beaucoup pleuré, il y a un mélange de suffocation, un mélange de... je ne saurais comment vous l'appeler. Du coup, c'est comme ça que je manifestais de cette façon. Et à chaque fois, je remettais la prière, je remettais. Et étant donné que j'étais allongée, à un moment donné, je vais fermer les yeux. Et voici l'image que je vais voir devant moi. Je vais voir l'image de 2 épées. Je peux l'appeler épée, comme je peux dire 2 sabres. Mais qui étaient d'une noirceur pas possible. Une noirceur et... elle m'avait l'air courbée, comme lorsque on courbe quelque chose pour enfoncer dans du style du ciment, pour solidifier la chose. Je pense on courbe, un fer courbé. Mais c'est l'image que j'ai vue devant moi. Et j'ai vu comment ces choses étaient en train de, je peux dire, partir. Du style, oui, partir parce que c'était déjà sorti. Et c'est ce que j'ai vu. Du coup, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que le Seigneur m'avait visité, localisé, parce que la douleur était telle que j'avais l'impression qu'on m'enfonçait quelque chose dans le bras, qu'on m'enfonçait quelque chose dans l'épaule, au niveau de l'épaule. Et par la prière, par la grâce de Dieu, la douleur était partie. Bonjour, coucou de Dieu. Je suis venu témoigner de la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ. J'avais mal dans mes pieds, je ne peux pas jusqu'à dans mes dos, je comprends plus rien. Vraiment, je suis malade dans tout mon corps, je comprends plus rien. Et quand j'ai écouté les audios, après je vois que la douleur, tout cela c'est disparu. Aïe, la douleur disparu. J'ai appelé ma fille, j'ai dit, que tu vois que la douleur que j'avais dans mon corps, tout s'est disparu. Donc, j'ai continué. Samedi qui suit encore, j'ai téléchargé et j'écoutais encore prier. J'avais mal, mes yeux me faisaient mal, très mal. Ça coulait. Et puis c'est rouge, ça me grattait. J'avais mal dans mes yeux. Parce qu'il a dit, il y a une femme qui est mal aux yeux, que Dieu l'a guérie. J'ai saisi cette parole, je dis, Seigneur, c'est moi, c'est moi, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Et j'ai prié, posé ma main sur les yeux, j'ai prié. Le lendemain, je vois que mes yeux est guéri. Jusqu'à présent, c'est guéri. Je suis venu dire merci à Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est une sœur qu'on se connaît depuis Congo-Kinshasa. Il m'a envoyé les émissions, les audios de Kanguka. Mais elle me disait souvent, il y a une émission ici, c'est bien, il y a beaucoup de choses, tout, mais il m'envoyait, quand j'envoie pour ne pas la décourager, je disais seulement merci, mais je n'ai pas lire. Elle m'envoyait. Du coup, un jour, quand je prie, c'était un audio de prière de samedi. J'avais vraiment des problèmes trop sérieux même. Trop sérieux. Je prie. Premièrement, j'ai entendu des témoignages. Deuxièmement, le pasteur a dit, maintenant c'est l'heure de prière. Le pasteur priait. Bien que mon problème n'était pas cité dans ses propos, mais le pasteur priait, il priait pour d'autres choses, il priait, mais je sentais vraiment la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit dans ses prières. Et je priais, moi aussi je priais, lui aussi il priait. Au fait, mon premier témoignage, quand j'étais au Congo, j'étais bien, mais depuis que je suis venu en Europe, j'avais eu de maux de tête. C'est-à-dire, je ne peux pas passer une semaine sans le maux de tête. Donc, c'est-à-dire, si dans la semaine on a 7 jours, moi j'ai 5 jours de maux de tête. À des fois, c'est toute la semaine que j'ai des maux de tête. Je vis des médecins, ils m'ont donné des médicaments, toutes sortes de médicaments. Il n'y a rien. Ils ont changé les médicaments. Rien. Quand je prends le médicament, ça diminue un peu le maux de tête. Après, demain, le maux de tête retourne.
Et d'autres qui me proposaient, non, tu vois, comme tu n'es pas encore habitué ici en Europe, il faut prendre du café. Je pris du café, rien. Ils m'ont dit, prends des citrons avec des gingembre. Je pris rien. Ils m'ont dit, non, les autres, mets un peu de l'eau froide, mets un peu de l'eau chaude, rien. Et ça se faisait comme ça. Du coup, quand je priais, le pasteur priait, moi je priais pour autre chose, pas pour le problème de maladie. Du coup, j'ai entendu, pour témoigner, ça fait maintenant plus d'1 mois déjà. Même pas un petit souci de maux de tête et je ne vois plus de médicaments. Donc c'est ce que je voulais témoigner, que Dieu de Kanguka fait de bonnes choses. Et le deuxième témoignage est que depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, en tout cas je ne me lamentais plus. Au fait, moi je me lamentais, je priais mais je me lamentais parce que les choses administratives s'étaient bloquées, ma vision, mes projets étaient bloqués en suspense. Avec l'émission Kanguka, donc je prie, ça renouvelait encore mes niveaux de prière. Avec l'émission Kanguka, je me lamente plus. Avec l'émission Kanguka, je commence à lire la Bible. Il y a des choses, des fois, pasteur parle l'exhortation, il prêche dans la Bible, il parle, je vois, il parle à moi. C'est-à-dire beaucoup de choses que pasteur dit à l'exhortation, il parle à moi, il adresse à moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs de Kanguka, je suis un Togolais vivant au Togo. Je viens donner un bilan des témoignages, des manifestations, de tout ce que Jésus m'a fait, que j'ai remarqué à travers Kanguka. Une amie m'a commencé par envoyer des audios. J'ai commencé par suivre les enseignements. Moi-même, j'ai téléchargé l'application et je suis allé m'abonner sur YouTube et j'ai commencé par suivre. C'est là que j'ai eu la première guérison, la guérison de mon cœur. Je me lamentais et en plus, j'avais un mal au cœur, des battements de cœur. J'avais une douleur, des trahisons qui me dérangeaient chaque jour dans les pensées. Chaque temps, je me souvenais, j'ai mal. Et par rapport aux enseignements, j'ai été libéré, j'ai été délivré de tous ces maux. J'ai pardonné aux personnes qui m'ont blessé. Et j'ai su que le combat, c'est contre l'esprit et non contre la chair. Frères et sœurs, je me lamente plus. Je me lamentais tellement que j'arrivais même plus à prier. Aujourd'hui, je me lamente plus. Entre-temps, j'avais un mal de testicules et pendant la prière d'un samedi, le serviteur de Dieu, Christ, a mentionné que quelqu'un a mal au testicule, que Dieu le guérit. Et le testicule a commencé par me faire plus mal jusqu'à ce que je ne sais pas quand même les douleurs ont disparu. Chaque temps, dans les prières de samedi, je baille, je ne fais que bailler, jusqu'à ce que les larmes ne coulent. Je ne fais que bailler chaque temps. J'avais les couches de nuit. Moi-même, je ne savais même pas que c'était spirituel. Je ne savais même pas que on l'appelle couche de nuit. Souvent dans les nuits, je couchais avec les gens. Et entre-temps, j'ai remarqué que ça a cessé. Avec les prières de samedi, j'ai remarqué que ça a cessé. Je ne fais plus les couches de nuit. Entre-temps, avant même de connaître Kanguka, on m'attendait dans un centre où j'avais fait un test de VIH. Avant même que je connaisse Kanguka, depuis 2021, ils ont remarqué que j'ai le VIH, que j'étais séropositif. Et je priais avec les prières de Kanguka que même si c'est le VIH, je sais que Jésus peut me guérir cela. Et j'étais confiant. Et après, je suis retourné pour faire le test de VIH. Quand j'ai refait le test, le résultat est sorti séronégatif. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, pas seulement pour la guérison, parce que en ce moment, je me lamentais. Même si j'avais eu écho de cette maladie, même VIH, je ne sais pas
Je ne sais pas, peut-être même que j'allais me suicider. Mais Dieu a fait que jusqu'à ce que je connaisse Kangoka, j'arrête de me lamenter. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce vraiment à Dieu. Frères et sœurs, je nous exhorte à la prière de ne pas lâcher. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a révélé beaucoup de choses. Il m'a donné beaucoup de choses. Aujourd'hui, je prie plus intensément et je sens que Dieu est avec moi. Bien-aimé du Seigneur, merci. Merci, que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs, tous ceux qui agissent pour le bien du peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ et tout son ministère. Que le Seigneur bénisse leur famille, leurs proches. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Mon témoignage, vraiment, j'ai souffert. En 2022, on m'a déclaré un cancer de sein droit. C'était pas facile. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai souffert. Ceux qui ont déjà vécu cette situation savent de quoi je parle. Oh Seigneur, un matin, il y a une camarade, une collègue qui m'a dit, est-ce que tu connais Kangoka? Elle dit, c'est quoi? Elle dit, c'est une prière qu'on télécharge. L'homme de Dieu s'appelle Christ. Il dit, d'accord. Elle m'avait envoyé des audios. J'ai écouté. Peuple de Dieu, j'ai souffert. Je regarde à mes enfants. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. Et moi, c'est sur toutes les prières de Kangoka. Seigneur, aide-moi. Et par la grâce de Dieu, le Dieu qui est puissant, qui est vivant, qui est incontournable, qui est réel, qui est vrai. J'allais faire le dernier scanner. On m'a dit, il n'y a plus de traces de cancer dans mon sein. Oh Seigneur, c'est toi seul qui peux faire ce miracle. C'est toi seul. Grâce à Kangoka, je prie chaque jour. Avec mes enfants, nous prions chaque jour. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Yeshua. Tu es Seigneur, tu es vivant, tu es réel, tu es incontournable. Aujourd'hui, je n'ai plus le cancer de sein. Les mots me manquent. Quand je pense à ma souffrance, oh Yeshua, tu m'as délivré. Parce que le cancer est diabolique. Mais Yeshua l'a refoulé là-bas. Yeshua a ôté, l'a tué, l'a vite tout dans le cancer. Yeshua a déraciné toutes ses racines. Oui, Yeshua l'a fait sortir de mon corps. Parce que mon corps aime le temple de Yeshua. Et le cancer ne peut plus résister à moi. Merci. Que Dieu vous bénisse avec son staff. Que Dieu vous bénisse. Merci Yeshua. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Merci. J'ai témoigné. Bonsoir, chers auditeurs de Kangoka. Quand j'ai appris que le serviteur Christ venait à Abidjan, j'ai dit, oh Père, Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Merci parce que tu envoies ton serviteur Père pour bénir notre pays. Et ça a été le cas. Je me suis préparé. J'ai pris une semaine de jeûne. J'ai commencé le lundi jusqu'au samedi 7 décembre. Et très tôt le matin, le samedi, dès 5 heures, j'étais déjà éveillé. Je me suis préparé et je suis arrivé facilement sur le site. Quand je suis arrivé, il y avait déjà le monde bondé. Et c'est en cœur que nous avons loué notre Dieu, le célébrer, l'adorer, le glorifier. Et prier pour le serviteur de Dieu, pour que l'Esprit Saint même le conduise dans l'enseignement qu'il allait mener. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle guérit, elle délivre. Et cette parole que Christ a choisie était les meilleures. C'était des paroles qui sont entrées jusqu'en dans ma chair. Dès qu'il a commencé l'enseignement,
les manifestations ont commencé, j'étais assis avec des dames qui sont venues de Mans. Donc moi je vis à Abidjan, mais c'est des gens qui sont venus de Mans, mais on s'est retrouvés, c'est comme si on se connaissait, ça faisait plus de 20 ans. Dans la louange, l'Esprit nous a unis. On a passé notre temps à louer notre Dieu, le glorifier, l'adorer. Et quand Christ a commencé l'enseignement, quand il a commencé à dire que le message de Jésus, c'était la puissance de la présence de Jésus sur ce lieu, j'ai dit Alléluia, gloire à Dieu. Donc j'ai dit Seigneur, c'est pour te glorifier, t'adorer, te célébrer. Parce que tu es puissant, tu vois tout, tu sais tout, tu peux tout. Si tu m'as convoqué ici, Père, c'est que tu as un projet pour moi. Et quand Christ a commencé, l'Esprit a commencé à manifester. Et me disant, mais c'est quoi cette petite fille-là? Pourquoi elle m'a amené ici? Elle m'a amené ici pour m'humilier. J'ai commencé à courir. Je suis sorti des rangs. Commencé à courir, aller vers le public. En allant, je courais, je m'en vais. Tu m'as amené ici pour m'humilier. C'est l'Esprit. On ne pouvait même pas me contrôler. Commencer à courir. À un moment, je me suis arrêté. Père, merci parce que tu m'as délivré. Tu m'as délivré de ces esprits maléfiques vaincus à la croix. Et je me suis retrouvé et je suis retourné à ma place. La gloire, l'honneur, la puissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix pour nous. Je bénis Christ. Ce monde que j'ai vu à Songo, Père, c'est toi qui nous as unis. C'est toi même qui nous as appelés. Christ soit béni. Que ta femme soit bénie, tes enfants, l'équipe Kanguka. Christ, c'est Jésus qui te conduit toujours de victoire en victoire. Et que nous, peuple de Dieu, nous soyons toujours debout, délivrés, libérés, guéris pour la gloire de Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre ce témoignage ce matin pour dire merci à Dieu. Merci pour tout ce que Dieu fait dans ma vie. Ce matin, j'ai reçu ma délivrance et je ne pouvais pas rester la bouche fermée sans venir témoigner et sans rendre gloire à Dieu pour cette délivrance-là. J'avais écouté un temps de témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait été délivrée des liens familiaux. Et ce matin, je me suis réveillée avec une sensation de tristesse parce que j'ai senti comme si la nuit, j'avais été visitée par un mari de nuit. Alors je me suis levée avec une colère, une rage, parce que je me suis dit que plus jamais j'allais sentir ce sentiment-là. Et je me suis réveillée avec cette colère, vraiment j'étais très énervée parce que je voulais plus que cet esprit-là vienne me visiter. Et je me suis levée et je suis partie dans les archives parce que j'avais enregistré ce témoignage-là. C'est le jour où la dame de 61 ans a fait son témoignage pour dire qu'elle avait enfanté. Et j'ai remis ce témoignage-là. À l'arrivée à la partie où la dame avait dit qu'elle avait été délivrée du lien de famille, je me suis assise et j'ai prié et j'ai dit les mêmes paroles. Oh Seigneur, délivre-moi. S'il y a vraiment un lien famille, il y a un lien de famille qui m'empêche d'avancer, Seigneur, délivre-moi. Et j'ai fait cette même prière comme cette sœur-là avait fait ce jour-là. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, visite-moi, Père, visite-moi. Et pendant que l'homme de Dieu a commencé maintenant à prier, je me suis mise en genoux, j'ai mis la main sur ma tête, j'ai commencé à dire, Seigneur, visite-moi. Et un moment, j'ai commencé à siffler, je me traînais par terre. Pendant que l'homme de Dieu priait, moi, je me traînais à terre et je sifflais. Et à un moment donné, l'esprit a commencé à dire, le feu. Je ne veux pas entendre sa voix. La voix de cet homme, je ne veux pas l'entendre. Et donc, l'esprit a commencé à dire, allons, sortons, le feu, je brûle. Et
Pendant qu'il disait que je brûle, il a commencé à dire, prenons nos bagages, prenez les bagages, le feu, allons-y, allons-nous-en, on part. Et après, parlez en moi, je pars. Les autres étaient partis, mais moi j'étais là. Je n'ai pas envie de partir, mais je pars maintenant. Je pars, je m'en vais. Et c'est comme si l'esprit est sorti. Après, j'ai mis encore une prière et là, je n'ai plus senti de visitation. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci au Dieu Tout-Puissant. Je veux dire merci à Dieu pour l'émission Kanguka, parce que cette émission nous fait vraiment assez de bien. Je bénis la vie de l'homme de Dieu Christ. Je bénis la vie de tous ses intercesseurs. Je bénis la vie de sa femme, de ses enfants. Et je rends gloire à Dieu. Vraiment, merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Dieu a opéré un miracle dans ma vie et je veux lui rendre toute la gloire. Il faut dire que je suis marié avec mon épouse. Ça fait 5 ans, nous n'avons pas encore d'enfants. Et nous sommes partis chez plusieurs médecins. Jusque-là, nous n'avons encore pas obtenu gain de cause. Et c'est comme cela que ma mère nous a donné Kanguka, nous a dit d'écouter. Et moi, j'étais fâché, je ne voulais pas écouter. Et ma femme m'a dit, c'est pas grave, viens, on va écouter. Et en écoutant les témoignages, ça m'a fait du bien. Et j'ai dit à mon épouse, bon, tu sais, ça fait plus de 10 ans, voire même 15 ans, je souffre de l'hémorroïde depuis mon adolescence. Donc, je vais écouter et je vais voir si je pourrais être guéri au travers de cette émission. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai reçu ma guérison il y a de cela quelques semaines. Je bénis le nom du Seigneur parce que je ne pouvais plus rester la bouche fermée sans toutefois venir dire merci à l'Éternel, merci à Dieu. Parce que ce jour là où j'écoutais ce samedi, l'homme de Dieu a prié et je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Moi, je suis une sœur, je suis à Kinshasa, à République démocratique du Congo. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers ma grande sœur qui est à Kampala. Chaque fois, elle m'envoyait des audios de Kanguka. Enfin, j'ai commencé à écouter. En plus de ça, j'ai téléchargé. Et je suivais Kanguka chaque jour. Mon témoignage, j'en ai que ça fait au moins maintenant des semaines que j'ai reçu la guérison. J'ai souffert d'un mal énorme, bas-ventre. Ça fait au moins depuis 2014, j'ai cette mal-là. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe si j'allais à l'hôpital. On ne trouvait rien. Je passais dans des échographies, il n'y avait rien. Lorsque je pars à l'église, même dans un prieur, on me dit non, c'est la sorcellerie. On t'a fait manger de la nourriture qu'on a ensorcelée. Et tu vois, dans votre ventre, il y a des blocages. Oh, tu ne peux pas te marier tant que cette chose-là se trouve encore dans votre ventre. Et ça me faisait mal. Tellement mal, je vous garantis. J'ai pris toutes sortes d'antibiotiques et j'ai fait tout. J'étais fatiguée, j'ai laissé ça et je ne m'occupais plus de ça. Surtout si j'arrive tout près d'avoir mes règles. Et c'est toute une souffrance. Mais je remercie Dieu. Dieu est bon. Le Dieu de Kanguka, il a agi. Il est bon. Il fait des miracles, je vous garantis. Des miracles, des prodiges. Ces derniers temps, ça fait au moins 1 mois, cette mal-là a pris aussi le dos. Pour me lever, je vous dis, c'est tout un problème. On dirait qu'on a mis des fardeaux sur mon dos. Mais le samedi, là, le pasteur priait. Il a sorti une parole de connaissance. Il a dit que je vois une sœur qui a été ensorcelée, qui a un mal atroce. Elle est délivrée au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Après la prière, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à frissonner. Le lendemain, j'ai senti encore des douleurs. J'ai remis encore la prière. J'ai recommencé encore la prière. C'était le samedi, le dimanche, j'ai remis encore les prières. Le lundi, mardi, je vous dis que le mal était parti. Moi-même, je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas si c'était le lundi, si c'était le mardi que ça a été parti, je ne sais pas. Je suis très très bien. Au commencement, si je mange du piment, ça me fait mal.
Tout ce que je vais faire, ça me fait toujours mal au bas-ventre. Ah, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Je me suis privée de tout. Mais j'avais toujours mal. Même si je prends des antibiotiques, même si je fais quoi. Mais si je pars à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais je vous garantis que tout est parti. Même le dos, là que j'attendais. Le dos était comme, je portais une grande fardeau. Je ne sens rien. Je suis soulagée, je suis très bien. Moi-même, je m'étonne, je n'arrive pas à comprendre comment ça s'était passé jusqu'à présent. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas garder silence. Aujourd'hui encore, je me suis souvenu, j'ai dit, je ne garde pas silence, je dois témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi le prodige. Je vous conseille d'écouter Mission Kanguka. Dieu agit, le Dieu de Kanguka est vivant. Il fait des prodiges. Moi, je suis guérie complètement. Amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur en décembre passé, qui m'envoyait les audios chaque jour que j'écoutais. Et par la suite, j'ai moi-même téléchargé l'application qui m'a permis d'écouter régulièrement les enseignements, la parole de Dieu, de prier chaque jour et surtout les témoignages qui ont vraiment édifié ma foi. Car à des moments donnés, quand j'écoute certains témoignages, je ressens des frissons. Il y en a d'autres, quand j'écoute, j'ai la chair de poule. Franchement, ces témoignages édifient vraiment ma foi. Je souffrais des règles douloureuses, de l'hémorroïde, de l'ulcère. Et grâce à sa visitation, à sa visite dans ma vie, j'ai eu la guérison. J'ai reçu ma guérison. J'ai traîné tous ces maux pendant des années. Et suite à plusieurs traitements, je n'ai pas eu satisfaction. J'ai eu mes menstrues avec des douleurs atroces. Et j'étais là couchée. Un mercredi, je dis Seigneur, tu donnes la guérison aux autres et ils viennent en témoigner. Alors tu peux aussi me guérir afin que je puisse témoigner et que cela édifie la foi des autres. C'est là que j'ai pris la prière du samedi qui était passée et j'ai commencé par écouter les témoignages. Et la prière est venue, on a prié et je n'ai rien ressenti. Pas de chaleur, pas de fraîcheur, pas de nausée ni de vomissement. Rien de tout ça. Les douleurs ont juste disparu. Et j'ai attendu pour voir si ça allait vraiment revenir encore. Mais je n'ai rien ressenti. C'était venu comme si de rien n'était. J'ai eu mes menstrues sans douleur, sans aucun problème. Ainsi que l'hémorroïde. Ça a disparu. Ça a disparu. Les ulcères aussi ont disparu. Alors vraiment, chers frères et sœurs en Christ, croyons à la miséricorde de Dieu. Il est amour. Dieu fait des merveilles à travers le monde. Je lui dis merci. Shalom, shalom, chers témoins. Chers frères et sœurs de Kanguka, je suis du Cameroun. Je veux rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu le Seigneur depuis plusieurs années et j'ai vu beaucoup de miracles, la grandeur de Dieu. Et depuis que j'ai connu Kanguka, je suis encore plus émerveillé par la puissance de Dieu et ma foi a augmenté. J'ai reçu également la lumière sur beaucoup de choses sur lesquelles je m'interrogeais. Je rends grâce à Dieu pour Kanguka. Alors, mon témoignage, c'est qu'un jour, j'ai connu Kanguka par ma femme, qui l'avait aussi reçu par un ami. Elle m'a convaincu que Kanguka est bien et on s'est mis à écouter ensemble. On prie ensemble. Un samedi matin, on priait. Et l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui a des odeurs qui sortent de lui, un homme. Et j'ai dit que c'est moi. J'ai reçu. Et après cela, cet esprit a disparu. Le pasteur a parlé d'un ensorcellement.
Et en effet, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Dès que je transpirais, mes habits sentaient très mal et remplissaient, quand je les accrochais, remplissaient la salle de bain. Mais depuis ce jour-là, ces odeurs ont disparu et je rends grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur, parce que cela me gênait énormément. Que le Seigneur soit béni. Et je dis à tous ceux qui écoutent Kanguka d'avoir la foi et d'être assurés que notre Seigneur écoute nos prières. J'ai rendu témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Oui, je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie ce matin. Oh, peuple de Dieu, il est bon de se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu fait pour nous, mais nous ne savons pas. Samedi, quand le pasteur priait, il disait qu'il y a des dames qui doivent vomir. Oh, ce jour-là, ce samedi était un samedi grandiose pour moi. J'étais là d'un coup et c'était les crachats qui sautaient. Je vomissais uniquement que des crachats qui sautaient. Je disais, Seigneur, merci. Merci pour m'avoir localisé, pour m'avoir délivré. Merci Seigneur. Et ma délivrance a été énorme ce jour-là. Oh, ce samedi, quand la prière est terminée, mon petit frère aussi m'envoie l'émission. Il me dit, ma grande soeur, il faut écouter ça. Et tu fais ce que on dit de faire. Ah, j'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mon collection était finie, je suis parti pour aller acheter collection. Quand l'émission a commencé, j'ai souri. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Jésus-Christ m'a déjà localisé ce matin. Il m'a délivré de tout ce qui encadre ma vie, surtout mon ventre. Mes règles sont coupées. Ça fait 1 an, exactement 1 an. Mais je suis dessus. Je ne me suis pas découragée. Je disais que le Seigneur a quelque chose pour moi. J'étais allée dans les hôpitaux. Les praticiens, ils faisaient tout. Mais le samedi, et quand l'homme de Dieu priait, je mettais toujours ma main sur mon ventre. Parce que j'attendais Seigneur Jésus-Christ qui va me localiser. Et ce jour-là, le samedi, là, j'étais en pleine prière. Et ma main était, je suis là en train de tourner à terre par terre, remuer par terre. Et l'homme de Dieu dit, il y a une dame qui a mal au genou. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu m'as encore localisé avec des pleurs. Je tourne, je roulais à terre. Ma main était posée sur mon genou et sur mon ventre en train de prier. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est pour moi. Aujourd'hui tu m'as localisé. Puis au moment pendant la prière, je pensais aussi, j'écoutais le témoignage de cette dame qui disait, oui, le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie parce que elle avait déjà monoposé en 55 ans, mais elle attendait un enfant, mais le Seigneur l'a délivrée. Elle a eu ses règles. Je dis, Seigneur, oh, tu vas me délivrer aussi. Et je m'attendais à ça. Je disais toujours, Seigneur, tu m'as localisé aussi. Depuis ce samedi jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, mon genou est guéri. Depuis le même samedi, je n'attends plus. Mon genou me fait mal. Mon ventre, Seigneur, si je vous dis, mes règles sont finies. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Mes règles sont finies. Oh, peuple de Dieu, shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis l'une de vos sœurs, je viens pour témoigner la main de Dieu dans ma vie. Une fois j'ai fait la prière avec ma fille, pardon parce que ça a pris vraiment du temps pour témoigner.
On a fait la prière de jeudi à minuit jusqu'à samedi. Le matin, on a fini les jeûnes. Et puis, le matin, le samedi, avec la prière, j'avais très mal à la gorge, même avant qu'on puisse faire les jeûnes. Là, 2 semaines avant même, j'avais très mal à la gorge, côté thyroïde, là en bas. Et puis, il y a une dame qui a mal à la gorge, côté thyroïde droite. Et puis, j'ai crié, j'ai dit à ma fille, j'ai pris ça pour moi. Dieu m'a localisé, je suis guéri. On a continué à prier, à louer Dieu ensemble avec ma fille. Après l'émission, j'ai fait tout comme d'habitude. J'avais même pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'est passé le matin. Du coup, l'après-midi, comme ça, je me suis rendu compte, j'ai dit à ma fille, je me sens plus mal. 6 fois ce qu'on a fait là, on a prié, Dieu m'a exaucé. Du coup, je plus mal et je dis à ma fille, tu vois, ma fille a 16 ans. J'ai dit, Dieu est miséricordieux, il est tout puissant. J'ai loué encore Dieu, j'ai loué Dieu avec ma fille. Je lui ai dit, il est tout puissant. Et je prie aussi à tout le monde de ne pas vous lasser, même si ça vient pas aujourd'hui, demain, il faut toujours persévérer. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom à la famille Kanguka. Je suis un frère camerounais. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un oncle à ma mère. Dès lors, j'ai commencé à prier avec ma mère. Le Seigneur m'a délivré de ce problème qui me tourmentait depuis l'enfance. J'ai 15 ans et demi et je continuais à faire pipi au lit jusqu'au mois de mai 2020. Je prie sincèrement le Seigneur, mon Dieu, de me pardonner pour n'avoir pas témoigné tôt. Je rends infiniment gloire à Jésus pour m'avoir délivré de la honte que j'ai traînée pendant toutes ces années. Je ne pouvais pas dormir hors de chez moi. Et quand j'allais ailleurs, les gens découvraient et racontaient même aux voisins. Cette situation m'a beaucoup frustré au point où j'ai décidé de ne plus aller chez les gens. Je remercie grandement le Seigneur Jésus, que son nom seul soit souverainement glorifié. Et je demande à tous ceux qui ont n'importe quelle difficulté de faire confiance à Jésus, notre Dieu. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom, la famille Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel qu'il a opéré dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par les bienfaits d'une tante et j'ai téléchargé l'application. J'avais les problèmes de ménopause précoce alors que je n'ai même pas l'âge. Je n'ai que 30 ans et j'avais mal. J'avais mal aussi au ventre et tout mon corps me faisait très mal. Ma tête, j'ai mal à la tête aussi tout le temps et j'ai la vertige tout le temps. Et quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'écoutais les témoignages, les enseignements et les prières de l'homme de Dieu. Et un samedi, j'ai écouté d'abord les témoignages et l'homme de Dieu a commencé par prier. Je priais, je disais, mon Dieu, localise-moi Seigneur, que le Dieu de Kanguka me localise. Et j'ai commencé à cracher. Je ne fais que cracher et j'avais très chaud, la chaleur dans tout le corps. Et j'ai prié, je tremblais. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais recevoir quelque chose aujourd'hui. Le Dieu de Kanguka, localise-moi. Merci mon Dieu, parce que tu m'as localisé. Et l'homme de Dieu a fini de prier et il a dit Amen. J'ai dit Amen, Seigneur, merci.
et je me suis couchée. Après, j'ai senti quelque chose. En même temps, j'ai senti quelque chose dans mes parties intimes et je suis allée à la douche. Voilà que c'est le sang. J'ai regagné. Mes règles sont revenues et je me suis dit, je vais voir si ça peut faire combien de jours. Et ça fait les 4 jours et ça sortait normalement. Le premier jour quand ça sortait, c'était noir et il y avait des choses dedans qui sortaient et les mal à l'aise que j'avais, c'est disparu. Les vertiges sont disparus et je suis à l'aise, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, le Dieu de Kanguka. Je te remercie du plus profond de mon cœur. Oh, shalom, shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Je viens ce soir souhaiter joyeux anniversaire à cette émission pour ses 5 années d'existence et également témoigner ma gratitude pour la transformation spirituelle que cette émission a opérée dans ma vie. Je suis un frère congolais de Brazzaville vivant en France. Voici 1 an, jour pour jour, depuis que j'ai connu Kanguka par le truchement de ma nièce vivant elle aussi en France. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, j'ai été fasciné par la qualité de l'enseignement de l'homme de Dieu. Sincèrement, j'ai été attiré comme si un aimant spirituel avait capturé toute mon existence. Oui, captivé par ces exemples basés sur la parole de Dieu, facilite à comprendre. Depuis lors, je ne m'en passe point. Bien au contraire, je me régale et je profite pleinement de ces moments d'études de différents chapitres bibliques dispensés par l'homme de Dieu. Vraiment très ravi d'avoir croisé le chemin de ce ministère qui est exceptionnel. Pour moi, qui a suivi plusieurs enseignements bibliques, je vous avoue, frères et sœurs, que c'est le jour et la nuit à comparer avec l'enseignement que nous dispense justement le pasteur. Je ne comprenais pas antérieurement les Saintes Écritures, mais le pasteur m'a apporté des éclaircissements par sa façon, sa méthode de nous enseigner. En tout cas, son enseignement a transformé ma vision spirituelle. En tous les cas, cette émission a boosté ma foi. Moi, qui me lamentais tous les jours, à la moindre déception, j'étais complètement abattu. Je glorifie, je suis, car Kanguka, pour moi, est à la fois un privilège, un cadeau du ciel, en un mot, du pain béni que je qualifie de la manne éternelle. Chers frères et sœurs, accrochons-nous. Profitons de cet enseignement de l'homme de Dieu qui est très explicite, simple à la portée et à la compréhension de tous les auditeurs, des plus âgés aux moins âgés, tout comme à nos enfants âgés de 5 ans et au-delà, comme on l'entend souvent dans certains témoignages. C'est extraordinaire. Que celui ou celle qui est sage prenne conscience à cet enseignement, s'affermisse et surtout reste attentif. Paix à tous. Amen. Bienvenue en l'Éternel, je viens témoigner pour le 5e anniversaire de Kanguka. Alors, je m'étais dit, je ne vais pas pouvoir témoigner maintenant car j'attends un miracle de la part de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que j'ai pas reçu les bontés de l'Éternel. Hein. J'attendais ce grand miracle pour pouvoir tout englober et témoigner la gloire de Dieu. Mais en ce mois d'anniversaire de Kanguka, je ne peux pas rester indifférente. Comme si l'Éternel n'a rien fait dans ma vie depuis que j'écoute Kanguka. Je viens dire que l'Éternel m'a transformé. La vie de prière qui était ensommeillée en moi s'est réveillée comme Kanguka. Réveillez-vous. Je suis une femme qui habite en France, qui à un certain moment avait oublié les bases, les principes de Kanguka, rendre grâce à Dieu, prier à tout moment, ne pas se lamenter et voilà. Donc j'avais oublié tout ça, je ne priais pas tous les jours, mais maintenant j'ai repris depuis 2019 que j'ai reçu Kanguka par mon père spirituel. Je suis
Kanguka quasiment tous les jours, j'écoute les témoignages et j'attends la grandeur de Dieu. Le Seigneur m'a transformé, je prie tous les jours, j'ai la joie de vivre, j'ai la paix. L'Éternel est là, il est vivant, il nous dit de croire déjà. Et donc moi je crois que l'Éternel a fait et va faire des grandes choses dans ma vie. Merci pour Kanguka, merci pour toute l'équipe de Kanguka, merci pour tout ce que vous faites, merci pour tous ceux qui attendent leur paix, leur joie en Christ sur Kanguka. Amen. Joyeux anniversaire Kanguka, que la paix du Christ soit avec nous tous. Bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur du Gabon à Libreville et je viens rendre mon témoignage à l'occasion de l'anniversaire des 5 ans, l'anniversaire de l'émission Kanguka. Alors bien aimé, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je suis chrétienne, mais depuis que j'ai découvert l'émission Kanguka en fin 2018, ma foi a beaucoup augmenté et je ne me lamente plus, quel que soit ce que je peux vivre comme situation négative, plus rien ne m'impressionne et je suis toujours confiante. Je sais que Dieu est au contrôle de ma vie, malgré tout ce que je peux traverser comme difficulté. Ma façon d'appréhender les choses a changé depuis que je suis l'émission Kanguka. J'ai une foi vraiment très enracinée. Ma foi a beaucoup augmenté, s'est beaucoup fortifiée. Et je dis merci à Dieu. Vraiment, je viens témoigner à l'occasion de l'anniversaire de Kanguka pour dire que notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Et j'ai la foi que quoi que nous puissions traverser, Dieu est souverainement élevé sur son trône, comme le dit le pasteur, que quel que soit ce que nous vivons, n'oublions pas qu'il y a un Dieu au ciel qui veille sur nous. Et ça, c'est Kanguka qui me l'a communiqué. Je suis chrétienne depuis, mais je peux vous assurer que l'émission Kanguka m'a rendue plus forte qu'avant. Aujourd'hui, je ne connais plus les lamentations, je n'ai plus de langage négatif, quel que soit ce que je vis. Je suis toujours positive, confiante. Et c'est pas évident pour que quelqu'un sache que j'ai des problèmes, simplement parce que ma foi est enracinée en Jésus. Véritablement, je dis merci à Dieu pour tous les témoignages que les frères et les sœurs partagent, parce que ce sont des témoignages également qui nous édifient. Moi, les témoignages de mes sœurs me fortifient quand j'entends Dieu qui guérit, qui délivre de cancer, de sida, qui donne l'enfant à une femme qui n'a jamais enfanté. Alors pour moi, je ne perds pas espoir que tout ce que le Dieu me montre va se réaliser, que toute la gloire revienne à je suis. Et véritablement pour moi, c'est un privilège. Je bénis Dieu tous les jours de m'avoir fait découvrir Kanguka, parce que ma foi avait besoin d'être fortifiée. Je bénis Dieu pour la disponibilité de toute l'équipe Kanguka, pour tous ceux qui investissent dans cette œuvre. Que toute la gloire revienne à je suis. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je ne viens pas témoigner dans le cadre de guérison physique ou autre, mais plutôt pour le 5e anniversaire de Kanguka, dire ce qu'il y a eu comme transformation dans ma vie. C'est dans un forum ou une plateforme WhatsApp où j'ai pour la première fois suivi un audio émission de Kanguka. Un des membres qui postait chaque fois. J'ai suivi une fois, puis une deuxième fois, et cela a réveillé en moi quelque chose. J'ai pris goût à suivre cela, et chaque matin, j'allais sur la plateforme pour une nouvelle émission, mais pas pour longtemps, car je pris l'option de télécharger Kanguka sur mon cell phone. Et c'est en allant télécharger que j'ai d'ailleurs découvert beaucoup d'autres opportunités sur l'émission Kanguka. Mon témoignage va se résumer dans les 3 points qui constituent la devise de Kanguka. Dans le premier point, il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, prier chaque jour. Et le troisième point, jamais se lamenter, mais plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cette devise de Kanguka est devenue mon quotidien.
Je voudrais dire ici que j'essaie de calquer ma vie depuis sur ce que je vis dans les enseignements de cette devise de Kangoka. Chrétienne depuis mon jeune âge, je savais prier, mais avec Kangoka, j'ai appris à commencer ma journée en la préparant dans la prière. Commencer ma journée avec le nom de Je suis. Je ne prends plus mon cell phone dès que je me lève du lit, comme je pouvais le faire auparavant. Je prends mon temps de donner le volant de ma journée à mon Créateur avant toute chose. Et depuis, je remarque que mes journées sont paisibles et positives. J'étais une personne qui me lamentait souvent et beaucoup auprès de Dieu. Je dis cela car les gens qui vivent avec moi me trouvent forte et ne m'entendent jamais me plaindre. Mais moi-même, je reconnais que mes prières étaient pleines de lamentations avant Kangoka dans ma vie. Je suis heureuse aujourd'hui que je passe beaucoup de moments à rendre grâce à Dieu, à lui rappeler ce qu'il a déjà accompli dans ma vie. Accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre, a été une autre paire de manches pour moi avant Kangoka dans ma vie. Mais grâce aux enseignements que l'homme de Dieu donnait, ma vie a beaucoup changé, car j'ai compris beaucoup de choses. Je rends encore une fois grâce à Dieu qui m'a permis de découvrir Kangoka. Bon anniversaire Kangoka, shalom shalom et que vive Kangoka. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. Je voudrais dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait plus de 10 ans, je me masturbe et vraiment, j'ai reçu l'émission grâce à une sœur qui est à Abidjan, qui m'a emmené l'émission, qui m'a emmené les audios et j'écoutais et après je me suis dit bon, ça c'est pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Moi je connais le Seigneur déjà, je sais que le Seigneur il fait des merveilles, je sais qu'il est capable de tout. Donc les témoignages que j'entendais pour moi, bon, ce sont les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui devraient entendre. Donc pour moi c'était rien de plus en fait. Donc je dois faire comprendre que bon, moi ça c'est vrai, je sais tout ça déjà. Je sais que le Seigneur est capable de ça, donc ça me surprend pas. Donc je vais installer l'application et après mon téléphone avait manqué d'espace. Je voulais télécharger un autre truc et on m'a dit que ça manquait d'espace, donc j'ai désinstallé Kangoka. Et quand j'ai expliqué ça à ma soeur, à celle qui m'envoie, elle vraiment était un peu déçue et tout ça. Et une autre fois, elle m'a reparlé encore de ça. Vraiment, c'est une bonne émission. Il faut que j'écoute et tout ça. En tant que je ne lui avais pas parlé de mon problème. Je ne lui avais pas dit que je me masturbais et tout. Donc, elle me disait comme ça, il y a des femmes qui ont reçu leur délivrance, des femmes qui se masturbaient, qui ont reçu leur délivrance. Et moi, ça m'a touchée. Ça m'a touché parce que ça fait longtemps que je cherche cette délivrance-là. Ça fait vraiment longtemps. J'ai même en parlé aux hommes de Dieu, vraiment. J'ai pris des moments de jeûne. En fait, ça fait comme dans le rêve. C'est comme quand je m'endors, je fais un rêve. Et puis, c'est un peu comme dans le rêve. Et puis, je me réveille avec ça en même temps dans l'action. Donc, vraiment, je priais longtemps. Donc, elle a dit ça. Ça m'a donné le courage encore d'installer encore l'application. Donc c'est comme ça que j'ai installé encore l'application et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai vraiment commencé à vraiment m'intéresser et tout. Et une fois, je fais un songe. C'est comme il y a une chose qui est sortie de ma partie intime. Et depuis lors, j'attendais de voir si j'allais recommencer encore les mêmes choses. Mais depuis lors, il n'y a plus rien. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage. Dieu ne fait que m'étonner, Dieu ne fait que me surprendre. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère. C'est elle qui me poussait à tout le temps écouter le pasteur. Et un jour comme ça, j'ai écouté une fois.
Après, je réécoutais jusqu'à ce que j'étais vraiment attirée par la parole, déjà par les mots du pasteur, mais aussi je constatais des changements dans ma vie. Donc voilà pourquoi je suis restée à toujours écouter la parole de Dieu. Donc moi, j'étais envoûtée par des maris de nuit qui venaient sur plusieurs formes en fait. Donc à chaque, mais je ne saurais vous décrire le temps, le moment, les années, parce que vraiment ils ont mis du temps dans ma vie, vraiment ils ont mis beaucoup de temps. Et donc à chaque fois je rêvais que j'avais des rapports sexuels. Donc quand je rêve que j'ai des rapports sexuels avec des hommes, je me réveillais toujours, je priais. Je demandais à Dieu de me délivrer de ces maris de nuit, de ces hommes qui viennent pour avoir des rapports sexuels avec moi. Et quand je priais comme ça, je ne voyais plus les hommes, je voyais maintenant les femmes qui venaient pour me séduire, des femmes qui venaient pour sortir avec moi. Je voyais beaucoup de choses. J'étais vraiment attaquée par les maris de nuit. Ils attaquaient même jusqu'à mon caractère. Mais je me réveillais vraiment fâchée et je durais comme ça presque toute la journée en colère. Et grâce à un témoignage d'une sœur, elle témoignait qu'elle a été délivrée des maris de nuit. C'est là aussi, moi, je répétais que Seigneur, si tu as délivré la sœur en Christ des maris de nuit, c'est que tu peux aussi me délivrer des maris de nuit, de tout ce qui m'empêche de vivre en paix. Je répétais ça comme ça. Et le samedi dernier, quand il priait, il disait qu'il y a une femme qui est délivrée des maris de nuit et tout. Et je disais, Seigneur, c'est moi. Et j'ai ressenti des frissons et je pleurais, je pense que je pleurais. Et après, dès que j'ai fini de prier, c'est là où j'étais toujours restée dans une atmosphère de prière. J'étais là toujours en train de prier. Après, je me suis tue. Et donc la nuit est tombée. Je dors, je ne rêve pas des hommes ou des femmes qui viennent pour vouloir me séduire dans les rêves, pour vouloir avoir des rapports sexuels avec moi ou même me faire des avances. Je ne rêve pas de ça. Donc depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui que je témoigne, je ne rêve plus des hommes de nuit qui viennent me séduire, qui veulent avoir des rapports sexuels avec moi. J'attendais en fait parce que ça a tellement duré pour dire que j'ai été délivrée des maris de nuit. Je vais encore dormir et je vais voir si dans mes songes ils apparaissent toujours. Donc j'étais là. Mais à un moment donné, je sentais comme s'il faut que je témoigne en fait. Je sentais comme s'il faut que je témoigne, Et donc là, ce matin, je me lève pour témoigner parce que avant même de témoigner, aujourd'hui, il a donné des enseignements et il a insisté sur le fait qu'il faut témoigner. Il faut toujours témoigner parce qu'il y a une puissance dans le témoignage. Et c'est là aujourd'hui, mes frères et sœurs, que je témoigne de la puissance de Dieu. Il m'a délivré des maris de nuit qui venaient sur plusieurs formes pour vouloir avoir des rapports sexuels avec moi. Je le rends grâce, je le rends gloire. Merci à toute l'équipe Shalom Shalom, j'ai témoigné. Bonjour papa. Je voudrais ici souhaiter un bon anniversaire à l'équipe Kanguka. Kanguka totalise 5 ans. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir connu Kanguka. Je dors avec Kanguka. Je me réveille avec Kanguka. Devant des situations difficiles, je n'ai plus de l'inquiétude. Mon témoignage, c'est que Kanguka m'a enlevé l'inquiétude. Là où j'avais peur, la peur m'a quitté. Et c'est comme ça que je vis. À 3h, à 4h, je me réveille. La première des choses, quand je prie, je termine, c'est d'écouter Kanguka. La journée, j'écoute Kanguka. Même les enfants, déjà quand je mets le témoignage, lorsque la prière commence, vous allez entendre un enfant. C'est le moment de la prière. En tout cas, que Kanguka aille de l'avant. Que le Seigneur fasse pour nous des grands partenaires de Kanguka. Voilà pourquoi je vous souhaite joyeux anniversaire à toute l'équipe Kanguka. Shalom, shalom, mes bien-aimés du Kanguka. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Kanguka.
au travers une voisine. Vraiment, le Seigneur est bon. Je dis merci à Dieu qui nous a fait grâce au travers de cette émission Kangoka. Kangoka fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Je ne peux pas sortir de la maison sans écouter Kangoka. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Surtout les prédications du vendredi. C'est comme si je suis rassasié de quelque chose. Ça me rassure que vraiment après cette vie, il y a une autre vie. Grâce à Kangoka, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et mon maître personnel. Je l'ai reçu et j'ai cette assurance. Et j'ai vraiment cette assurance qu'après cette vie, il y a une autre vie. Kangoka a vraiment changé ma vie. Kangoka est en train de faire quelque chose de merveilleux dans ma vie. Surtout les prédications sur la sanctification. En écoutant ces prédications, c'est comme si il y a quelque chose qui te parle, qui te dit de changer. Vraiment, vraiment, mes chers bien-aimés, écoutons Kangoka. Quand dans Kangoka, il y a vraiment la vie. Dans Kangoka, il y a cette assurance qu'après cette vie, il y aura une autre vie. Accrochons-nous à la parole de Dieu et faisons la volonté de Dieu. Shalom, shalom. J'ai témoigné au nom puissant du nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, car il a fait un grand miracle auquel je ne m'attendais pas. D'abord, ma tante les envoyait, je ne prenais pas vraiment, je voyais pas d'intérêt. Mais c'est à l'hôpital un jour, la dame de chambre qui était à côté de nous avait exhorté sa nièce qui était malade d'écouter Kangoka parce que sa fille avait été guérie du goitre. Et à partir de ce jour, j'ai téléchargé Kangoka, je suivais ça tous les jours. Je remettais les émissions, j'allais dans les archives. Et après, vraiment, honnêtement, j'écoutais les témoignages qui me touchaient vraiment. Mais j'ai le VIH depuis 2013. À chaque fois que je faisais les examens, je disais, ça y est, ma vie est déjà tracée, j'ai plus d'avenir. J'ai eu le zona, j'ai eu toutes ces petites maladies qui suivent après. Mais tout au fond de moi, il y avait une chose qui me disait que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et la semaine dernière, je suis allée faire les examens parce que j'ai d'autres choses qui m'embêtaient. J'étais censée récupérer jeudi, j'ai pas récupéré. J'ai récupéré lundi en journée. Le médecin même qui m'a remis les examens ne semblait pas bizarre comme les autres qui me remettent souvent en fait. Il était joyeux et quand il m'a remis les résultats, je suis sortie, j'ai ouvert les résultats, je regarde les résultats, tout était négatif, zéro négatif. Gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu. Et il continuera à faire des miracles dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je voudrais témoigner de la délivrance que le bon Dieu a opérée sur moi en m'empêchant de continuer à me détruire avec les accords. Je voudrais commencer par l'état ancien parce que avant 2009, je vivais au Cameroun. Et au Cameroun, si quelqu'un parle de mon nom, s'il n'ajoute pas Soura, le mot Soura, personne ne peut connaître qui je suis. Alors après, j'ai quitté le Cameroun. Actuellement, je suis ici au Canada. Ici au Canada, j'ai continué avec ces accords, si bien que dès que j'ai quitté le travail, donc les vendredis, le premier arrêt, c'était dans les marchés qui vendent les accords. Donc, je devais rentrer au moins avec une bouteille de vin ou bien des accords. Donc, c'était mon habitude. Alors, quand j'ai connu Kangoka, surtout parce que je l'ai connu bien avant, mais j'avais résisté. Donc, il y avait une sœur en Belgique qui m'envoyait les audios, mais j'insistais toujours, le diable me retenait toujours. C'est par après quand ma belle-sœur qui est aux États-Unis a envoyé une audio confirmant qu'elle a prié pour ma femme et que ma femme avait guéri. À ce moment même, je venais du travail et j'ai apporté un message du docteur de ma femme qui demandait que ma femme ne peut plus aller le voir parce qu'elle était guérie.
Alors, comme ça coïncidait, nous avons commencé à croire et nous avons commencé à prier avec Kanguka. Donc, dès que j'ai commencé à prier avec Kanguka, je me rappelle un jour, un samedi, je prends ma voiture, je pars dans un centre commercial qui vend les alcools. Et puis, quelque chose m'a retenu dans la voiture. J'arrive au parking, je parque la voiture, je vais descendre pour aller prendre les alcools, mais quelque chose me retient. J'ai eu des doutes dans mon cœur. Et puis, bon, j'ai redémarré ma voiture, je suis rentré sans alcool. Depuis ce jour-là, je commençais à détester les alcools. Dès que je pense aux alcools, quelque chose me fait... Donc, je manifeste une envie de vomir. Je n'ai pas compris ça. Jusqu'à ce que mes amis sont venus à la maison pour nous rendre visite, comme d'habitude. Je pars, je prends les alcools, j'amène à la maison, mes amis arrivent, et puis je prends la bouteille, j'ouvre pour mon ami, et puis quand je pense à mettre l'alcool dans ma bouche, j'ai envie de vomir. Je me suis excusé auprès de lui, je dis que bon voilà mon frère, comme tu vois là, ces derniers temps, je n'ai pas vraiment d'appétit d'alcool, je m'excuse. Tu vas boire seul. Alors, il a compris, lui aussi. Bon, j'ai dit, ok, c'est ça, je suis allé ici, donc il n'y a pas de problème, je vais consommer seul. Après, donc, ça a continué comme ça ces derniers temps. Donc, quand je pense aux alcools, j'ai envie de vomir. C'est après que j'ai compris que le Dieu de Kanguka a fait son travail. Donc, aujourd'hui, là où je suis, je n'ai plus envie de voir, même de voir les alcools. Quand je vois seulement une bouteille des alcools, j'ai envie de vomir. Voilà, donc ça c'est ma délivrance. J'ai compris que c'est une délivrance. Donc je remercie vraiment le Dieu je suis. Quand je me rappelle des poches trouées à cause de ces alcools, quand je me rappelle des organismes détruits à cause des alcools, j'ai envie vraiment de remercier le bon Dieu. Parce que Kanguka, cette œuvre est là pour la gloire de Dieu. Cette œuvre est là pour nous délivrer. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je suis une sœur de Congo-Brazzaville. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Et suite à cela, j'ai été en évacuation sanitaire à l'étranger avec ma tante. Et c'est de là-bas que j'ai connu Kanguka. Et pendant les prières de samedi, je vomissais toujours pendant les prières de samedi. Et quand l'homme de Dieu prononçait des paroles de connaissance, qu'il y avait une personne qui était guérie du cancer, et moi je saisissais cette parole, je disais que Seigneur, ça c'est moi que tu as guéri, tu m'as guéri de cette maladie. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai eu à faire la chimiothérapie et la chirurgie, tout s'est bien passé. Et avant de faire la radiothérapie, le médecin m'a demandé de faire le bilan, le PET scan et autres pour pouvoir faire la radiothérapie. Et tout était négatif. Par contre, dans le PET scan, il y avait une boule au niveau de mon ovaire droite. Et ils ont demandé que je refasse l'IRM. Et Dieu merci, l'IRM a désapprouvé cela. Donc, il n'y avait plus de boule. Tout était négatif. Donc, tous mes examens post-chimiothérapie étaient négatifs. Donc, je n'avais plus de signes, plus de symptômes, ni de cellules cancéreuses dans mon corps. Donc, tout était parti. Dieu m'a enlevé tout cela. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a guéri de cette maladie. Je n'ai plus de symptômes, je n'ai plus de cellules dans mon corps. Mes frères et sœurs, continuez à suivre cette émission. Dieu fait au travers de cette émission comment Dieu est merveilleux. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, il m'a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. En effet, suite à la prière du 28, je n'avais pas pu suivre la prière là le samedi à 7h du matin. Mais comme le pasteur a toujours l'habitude de dire,
qu'il ne peut pas prier en direct parce que il y a plusieurs pays et nous avons les heures différentes. Le mardi qui a suivi le samedi, j'ai connu une nuit très agitée, je n'arrivais pas à dormir. Et à 2 heures du matin, je me suis levé. J'ai mis l'émission Kanguka et je me suis mis en genoux. Je suivais les témoignages jusqu'à arriver la dernière qui a témoigné, parlant des manifestations, des hurlements, les aboiements et ce qu'elle a reçu. J'ai saisi ce témoignage-là. Je vous dis, mes frères, quand le pasteur a commencé la prière, il a commencé l'introduction, en même temps ça a commencé. J'ai commencé par bailler. Et dans sa prière, il disait que quelqu'un est en train de bailler. La personne est en train de recevoir sa délivrance. Premièrement, c'est passé. J'ai encore remis la prière. Quand j'ai remis la prière, mes frères et sœurs, l'esprit là, elle s'est mis en colère. Une fois qu'il a entendu la parole du pasteur, s'est mis en colère. C'est comme un gorille qui, je ne peux pas vous expliquer, qui faisait... Le pasteur priait. J'ai commencé par vomir. Jusqu'à la prière est finie, j'ai encore remis la 3e fois. En ce moment, l'esprit a commencé par parler. Celle-ci, c'est une étoile. Elle a une destinée. Je l'ai arrachée, cette étoile, cette destinée, depuis son enfance, le ventre de sa maman. Je suis celui qui a tué sa maman. La même maladie que j'ai fait subir sa maman, elle est décédée. Elle va mourir de la même maladie pour que moi, je sois en paix avant de mourir. Le temps qui me reste n'est plus beaucoup. Mon temps est compté. Celle-là, je vais la tuer. Je hurlais en vomissant. La voix là parlait comme ça en vomissant. À un moment dit, le feu, je ne peux plus supporter. Le feu. Le nom de Jésus-Christ, je ne peux plus supporter le feu. Jusqu'à je suis tombé par terre. Quand je suis tombé par terre, la voix s'est tue et la prière est finie. Quand je me suis relevé, j'ai mis la prière la 4e fois. Quand j'ai mis la 4e fois, je n'ai plus senti de ces manifestations. Je bénis Dieu, qui nous bénisse aussi, nous montre le chemin qu'il faut. Ma maman n'a pas connu Kanguka. C'est pourquoi l'ennemi l'a eu. Moi, une fois, mes pieds sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi a beau parler, il peut beau planifier, mais je ne mourrai pas. Amen, amen, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, la grande famille Kanguka, que Dieu vous bénisse. Je viens ce matin témoigner pour la gloire de mon Dieu. J'ai été localisé par un témoignage de Kanguka. Alors, j'ai connu Kanguka au travers de mon groupe de travail. Voilà, il y a un collègue qui envoyait les audios dans notre groupe et puis je faisais pas attention, je zappais, je négligeais et même que j'effaçais plus d'une année. Après, une autre sœur qui vit en France m'a envoyé la même chose. Et puis, bon, le cœur a dit, pourquoi ne pas regarder, pourquoi ne pas écouter. Et j'ai écouté, naturellement, j'ai écouté et je suis resté. Je n'ai pas appliqué qu'il fallait télécharger, qu'il fallait, voilà, prier avec l'homme de Dieu. En tout cas, je n'ai pas suivi les instructions. C'est comme ça que, donc, pendant que je reçois les audios, ça va dans mon espace de stockage, là où il y a mes louanges. Et je mets toujours les louanges en dormant. Et au petit matin, je me lève, je fais mission, je reviens, je dors, j'écoute les témoignages. Je me suis dit, bon, c'est le témoignage de mon église, ça sont les témoignages de fin d'année, voilà. Et quand je prête l'oreille, c'est pas ça. Je dis, mais tiens, ça c'est pas mon église, ça. Quand je regarde le téléphone, je me rends compte que c'est des audios, voilà, que j'ai négligé là. Et il y en avait plein. Je dis, oh, ben, je vais laisser couler. Les gens témoignaient, il y a une personne qui témoignait de la douleur de ses genoux, et tout. Et moi, j'avais ce problème-là. Je n'arrivais plus à m'agenouiller, ni prier à genoux, ni rien faire avec mes genoux, quoi. À part m'appuyer maintenant quelque part pour me lever ou demander l'aide pour me lever. Ce qui fait que ça faisait longtemps que je m'étais agenouillé. Une douleur atroce. Même une longue distance, j'avais du mal à faire.
J'avais des soucis vraiment de santé. J'avais des fuites urinaires, mais c'était pas possible. Bon, ce jour, je suis arrivé à la partie où, après les témoignages, l'homme de Dieu devait prier. Et il a demandé donc de poser les mains là où on avait mal, qu'on soit dans un endroit calme, qu'on se mette à genoux. J'étais déjà dans un endroit calme, j'étais dans mon lit au petit matin. J'ai posé la main sur les genoux et l'autre, je crois, sur ma tête. Avant même que la prière ne se termine, que l'homme de Dieu ne termine, je me suis senti mal. Pour sortir du lit, je transpirais déjà. J'avais mal, j'avais la nausée, j'avais envie de vomir, j'avais le vertige, j'avais envie de faire la selle, j'avais envie d'uriner. Tout est venu là en même temps. Il fallait que je sorte du lit. Je me suis levée sans faire attention, je n'avais pas mal, je suis allée au lit avec la nausée qui dérangeait, le vertige. J'ai pu m'asseoir sur mon toilette et voilà, j'ai fait tous les besoins, je me suis déshabillée, j'ai enlevé tout m'encombrait, tout m'énervait, j'ai enlevé le pyjama. C'est comme ça que après, je sens que je me libère et puis je me relève, je marque, tiens, je n'ai plus mal. Je sors du toilette pour la chambre, je n'ai plus mal. Oh là là, Dieu m'a touché, Dieu était là. J'ai cogné à la chambre de ma fille, j'ai fait le témoignage. Depuis ce jour, je n'ai plus mal à mes genoux. Instantanément, j'ai été délivrée par le témoignage d'une autre personne. Vraiment, c'est important, comme l'homme de Dieu le dit toujours, à chaque fois qu'il prend la parole, avant ou après. Les témoignages, vraiment, nous devons témoigner. Ça aide d'autres personnes. Avant que le samedi n'arrive où l'homme de Dieu vient prier pour d'autres cas, les cas des autres vraiment travaillent, les témoignages des autres travaillent, nous font du bien, ça délivre, ça guérit. Mais j'ai reçu la délivrance de mes genoux ce jour. J'ai reçu la délivrance de mes fuites urinaires ce jour. Je vous assure que je ne mouille plus mon lit. Alors Dieu est venu, il a stoppé cela. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Madeleine, je vis en France. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Lors de la prière du samedi, le frère qui se trouve en Allemagne témoignait de ce que le Seigneur l'avait guéri du diabète, car il prenait de la métmorphine. En écoutant ce témoignage, je l'ai aussi pris pour moi. Je me suis dit, je suis dans la même situation que mon frère. Seigneur, fais quelque chose pour moi et localise-moi. Mais la guérison ne s'est pas produite systématiquement. Tout au long de la journée de ce samedi 24, j'ai mis l'audio à plusieurs fois. Rien. Le dimanche 25, j'ai remis dans la journée aucune manifestation. Mais dans la soirée, aux environs de 22 heures, je me suis agenouillé dans mon salon et j'ai remis l'audio. À la fin de la prière, quand l'homme de Dieu a dit Amen et que j'ai répété après lui et j'ai dit Alléluia Seigneur, automatiquement j'ai eu envie de vomir. Je me suis précipité dans les toilettes. J'ai vomi. Je suis retourné au salon et j'ai eu encore cette sensation d'aller vomir. Je l'ai fait. Le lundi 26, j'ai été chez le médecin, mais ce dernier était en vacances. Donc, je n'ai pas pu le voir. Je ne l'ai vu que le lundi d'après. Il m'a donné donc l'examen de contrôle. Chose faite. J'ai pris les résultats et je suis allé le voir. Il m'a dit, mais vous n'avez plus de diabète. Qu'avez-vous fait? Le régime? Je lui ai dit non, docteur. C'est Jésus qui m'a guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur Jésus, qui ne cesse de manifester son amour et sa compassion à notre égard. Et je lui rends grâce. Oui, j'ai oublié, j'avais reçu le lien de Kanguka depuis 2019 par le biais d'une sœur. Mais au début, je ne faisais pas attention parce qu'il y a trop de faux pasteurs. Elle envoyait et puis j'écoutais le début et puis après je dilette ça. Mais un jour, quand j'ai écouté tout jusqu'à la fin, je lui ai envoyé un message pour lui dire de me dire comment faire. C'est elle qui m'avait dit de télécharger dans Play Store et je l'ai fait. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ce matin, je viens pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Il a fait des merveilles dans notre vie. Je viens pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Je suis ensemble avec mon mari, ça fait 5 ans.
et sans enfants. On priait tout le temps. Et un jour, mon mari m'a envoyé un vocal de Kangoka. J'ai écouté et ensuite j'ai téléchargé l'application. Tous les matins, tous les soirs, les samedis, on suivait ensemble la prière. Et on a suivi ça le premier mois. Le deuxième mois, j'avais eu la foi que je suis sûre et certain que je vais tomber enceinte. Que 7 mois ne va pas me passer sans que je ne tombe enceinte. Alors, le mois est passé, toujours pas enceinte. Alors j'ai patienté, j'étais un peu découragée, mais le pasteur dit dans une prière de persévérer, de continuer de prier. Alors j'ai pris courage et le mois qui a suivi, j'ai plus vu mes menstrues. Et j'ai fait le test, c'est positif. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à l'Éternel pour ce merveille qu'il m'a fait. Alors, je suis enceinte maintenant de 3 mois. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Je suis une sœur habitant en France. Je viens aujourd'hui vous donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kangoka par le canal d'une de mes sœurs qui habite en Côte d'Ivoire. Je suis une femme mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi étions séparés pendant 10 ans de suite d'un éloignement géographique. Et maintenant, ça fait 10 ans de vie commune. Cependant, je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai tout fait, mais je n'avais pas de solution à mon problème. Quand j'ai eu Kangoka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Moi, je me disais, ça fait certes 20 ans que nous sommes mariés, mais moi, je vais tenir compte des 10 années de vie commune. Et je disais, le jour où Christ va mentionner les nombres d'années qui correspondent aux miennes, je saisirai cette parole. Et voilà le samedi 21 décembre 2019, Christ a mentionné qu'il y a une dame mariée qui a fait 10 ans sans enfant. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. Ça, c'est moi. L'Éternel m'a localisé. Merci Seigneur. J'ai saisi cette parole. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a donné un petit garçon, bientôt 2 mois. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Il est fidèle à lui-même. J'ai béni ma sœur qui m'a fait découvrir cette émission. J'ai béni toute l'équipe qui œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom.